Andy Murray annonce une potentielle retraite. Gaël Monfils solide. Nous connaissons l'adversaire de Djokovic au deuxième tour. Adrian Mannarino vient à bout de Wawrinka. Shelton se rassure. Bonjour à toutes et à tous, c'est Grégo Top, j'espère que vous allez bien. Et voici le résumé de la deuxième journée de l'Open d'Australie 2024. C'est parti. Et on commence avec Stefanos Tsitsipas. Au premier tour, il devait initialement jouer contre Matteo Berrettini, sauf que malheureusement, il a déclaré forfait. Du coup, il a joué contre un lucky loser, Zizou Bergs, un jeune joueur belge pouvant causer des problèmes. Et cela s'est vu dans le premier set, remporté par le Belge 7-5. Puis ensuite, le Grec a déroulé pour finalement remporter son match 5-7, 6-1, 6-1, 6-3. Prochain adversaire, Jordan Thompson, l'Australien qui a battu Nadal il y a quelques semaines à Brisbane. Un match explosif a priori. Alex de Minaur, le joueur en forme de ce début d'année 2024, a remporté son match contre un ancien très bon joueur, Milos Raonic. Le Canadien a quand même remporté le premier set avant de sombrer petit à petit dans le match et de finalement abandonner au début du troisième set. Victoire de l'Australien. Au deuxième tour, il jouera contre Matteo Arnaldi, un jeune joueur italien plutôt prometteur, donc on verra. Nous connaissons le futur adversaire de Novak Djokovic. Ce sera l'Australien Alexei Popyrin. En effet, il a battu son compatriote au premier tour et donc il affrontera le maître des lieux. Attention au match piège, mais normalement pour Djokovic ça devrait passer. Est-ce que Andy Murray n'a pas joué son dernier match en Australie? C'est ce qu'il a sous-entendu après sa défaite cuisante contre Thomas Etcheverry. En effet, il a été écrasé en 3-7 secs, 6-4, 6-2, 6-2. Lui qui, l'année dernière, avait fait un tournoi de folie, on s'en rappelle. Dans ce match, il n'a pas vraiment existé. C'est malheureusement triste de voir un très grand champion comme lui perdre au premier tour et aussi facilement. On espère quand même une bonne saison de sa part. On espère. Il en est capable, mais bon. Peut-être un joueur de plus à la retraite en 2024. Dites-le moi en commentaire. Le choc de la deuxième journée de l'Open d'Australie 2024 s'est terminé il y a quelques minutes maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo. Le match entre Dominic Thiem et Félix Auger-Aliassime, un match qui a tenu toutes ses promesses, un match en 4h59 en 5-7 et à la fin une victoire du Canadien, 6-3, 7-5, 6-7, 5-7, 6-3. Un match de dingo tout simplement. Juste avant de parler des Français, il y a beaucoup de choses à dire. Parlons de Ben Shelton qui a gagné contre Bautista Agut. En effet, il a gagné en 3-7. Assez tranquille, même si au deuxième et au troisième set, il a un peu plus galéré. Une victoire rassurante contre un adversaire solide comme Bautista Agut, on le sait. Au prochain tour, il jouera contre l'Australien O'Connell, donc a priori accessible. Enfin, la victoire du jeune Tchèque Mensik contre Shapovalov en 3-7. C'est quand même triste pour le Canadien, lui qu'on voyait comme un futur successeur du Big Four. Et bah malheureusement, depuis, au final, c'est tellement une déception. Il a pas de gros titres, il a quasi rien fait sur le circuit, franchement. Il mérite mieux quand même, je pense. Passons maintenant aux Français, il y a beaucoup de choses à dire, notamment positives. Et on commence avec la victoire de Gaël Monfils contre l'Allemand Hanfmann. Une victoire solide en 3-7, 6-4, 6-3, 7-5. Au prochain tour, il jouera contre Etcheverry, le tombeur de Andy Murray. Gros match à venir, je pense, avant un potentiel duel contre Djokovic. La victoire également de Luca Van Hache contre Dukworth. Un gros match en 5-7. 6-7, 6-3, 3-6, 6-3, 6-3. Au prochain tour, il affrontera Lorenzo Musetti. Un gros match également. En effet, l'Italien a battu Benjamin Bonzi en 4-7. 7-6, 7-6, 4-6, 6-2. Il pourra nourrir des regrets, notamment dans les deux premiers sets. Constant Lestienne a également perdu en 3-7 contre l'Espagnol Davidovich Fokina. On peut également citer la victoire de Hugo Humbert contre un ancien très bon joueur David Goffin en 4-7. La victoire aussi de Hugo Gaston contre Carbales Baena en 4-7. On a également eu un duel 100% français, Hugo Grenier contre Alexandre Müller. Une victoire énorme en 5-7 remportée par Grenier au jeu décisif du 5e set. Il jouera au prochain tour contre Auger-Aliassime qui a passé 5 heures contre Thiem, donc pourquoi pas. La victoire également pour Adrian Mannarino contre la légende Stan Wawrinka. Une victoire en 5-7 contre le vainqueur de ce tournoi il y a 10 ans maintenant. Au prochain tour, il affrontera l'Espagnol Munar, donc a priori une victoire accessible. Enfin, pour conclure, la victoire de Medvedev contre le Français Terence Atman. Ce dernier a surpris le Russe d'entrée de jeu et a remporté le premier set 7-5. Puis malheureusement, des soucis physiques l'ont attrapé petit à petit avant de rendre les armes au début du 4e set
en pleurs, une image assez triste, mais on peut observer la gentillesse et le respect de Medvedev. Au deuxième tour, il jouera contre le Finlandais Ruusu Vuori, un match piège, mais normalement ça devrait le faire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à la partager, puis bien évidemment à vous abonner. Et on se retrouve demain pour la 3e journée de l'Open d'Australie, avec notamment l'entrée en lice de Carlos Alcaraz contre Richard Gasquet. Ça va être un match de fou, je pense. Allez, salut!